heureux de vous avoir sur ce plateau. Nous remercions aussi Marcel d'être passé. Nous allons juste terminer en montrant peut-être le dernier numéro de Jeune Afrique qui parle de notre petit frère Kémy Séba. Donc on lui a consacré une page entière. Donc, voilà, donc on parle un peu de lui. On parle un peu aussi du grand rendez-vous. Qu'est-ce que tu as à dire juste par rapport à ça? Je vais être très rapide. Hein. Bon, à part le titre qui a un mauvais jeu de mots, au départ, le journaliste voulait dire Kémy se bat autrement. Oui, il se bat un peu moins. Il a dit qu'il se bat un peu moins. moins. En disant que je suis plus dans le débat intellectuel, alors qu'au départ, j'étais dans la confrontation physique et viscérale vis-à-vis des systèmes occidentaux. Mais à côté de ça, l'article est un bon article. C'est assez rare que des journaux comme Jeune Afrique soient aussi sincères dans la retranscription des choses. Mediba, oui, j'ai eu à lui parler. C'est quelqu'un de très intelligent. Exactement. Et puis ils attestent que le combat avance, que l'audience grandit. Mais juste, je voudrais revenir sur une chose, si tu permets, si vous me permettez très rapidement. Si Cécile permet. Si Cécile permet, excusez, voilà. Après, Alioune, c'est elle la bosse. Hein. Matriarcal, pouvoir aux femmes, comme on dit. Parce qu'il se passe quelque chose d'extrêmement grave à l'heure actuelle dans la diaspora. Il y a un frère qui est un ami proche, qui s'appelle Dieudonné Mbala Mbala, qui est véritablement lynché. Quoi qu'on puisse penser de ses idées, je ne suis pas d'accord surtout avec lui, c'est quelqu'un d'universaliste extrême. Moi, je suis beaucoup plus panafricain enraciné. Mais il est véritablement lynché par un lobby sioniste juif d'extrême droite en France qui est aux affaires, qui est dans la finance si chère à El Habib, mais parfois ça ne nous amène pas dans les bonnes directions, et qui, dans cette réalité-là, est en train d'ostraciser toute personne qui critique leur pouvoir inique, leur démarche de suprématie. Et je pense qu'il faut que tout le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit dans différents endroits dans les Caraïbes, chacun comprenne que le droit à la liberté d'expression n'est pas dû simplement à une élite. Toute personne, homme ou femme, riche ou pauvre, de gauche ou de droite, intellectuel ou personne qui est dans les travaux manuels, a droit à la parole, et il n'est pas normal qu'on ostracise quelqu'un. Dieudonné n'est pas mon Dieu. Mon seul Dieu, c'est l'autorité suprême. C'est un ami, mais il n'empêche que Dieudonné est un indice de ce qui se passe actuellement. Il y a une révolte silencieuse qui est en train de se faire à différents endroits, et elle se poursuivra aussi en Afrique. Nous sommes là pour ça, pour que la démarche de justice, d'égalité, de fraternité tu vas pas faire de quenelle, hein, voilà. Je pourrais la faire comme ça. Je pourrais la faire comme ça, mais j'ai envie de dire que la quenelle n'est qu'une entrée dans le repas de l'anti-impérialisme. Le plat de résistance arrive bientôt. Comprenne qui pourra. Donc nous allons terminer cette première partie. Vraiment, nous vous remercions, Marcel, d'être passé, ainsi qu'Ousmane. Donc je rappelle que vous publiez aux éditions L'Harmattan, Cardinal Théodore, Adrien Sarr, Soldat de la paix. Donc vous terminez aussi votre TGD. Voilà, votre TGD le 4 janvier. Voilà, le 4 janvier, oui. Donc la prochaine édition, ce sera pour 2014. Mais si tout va bien, la prochaine édition